Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Chaque élément de la vérité et de la volonté de Dieu doit être mis en avant par tous ceux qui professent l'Évangile et doit être gravé dans leur cœur et leur conscience. Nous ne devons pas nous polariser en permanence sur les 20 sujets de ce monde. Ils ont leur place et leur utilisation, mais occupent trop souvent notre attention et notre temps, éléments qui pourraient être mieux employés. Le pécheur humilié, qui plaide coupable et pleure pour demander miséricorde à Dieu, ne doit pas se décourager par la lecture de ces versets, quelle que soit l'accusation que peut lui porter sa conscience. Ce texte ne prouve pas non plus que celui qui est devenu une nouvelle créature en Christ puisse en devenir un jour un apostat. L'apôtre ne parle pas de ceux qui ont chuté en tant que simples pécheurs passifs, n'ayant jamais été réellement convaincus ni influencés par l'Évangile. De telles personnes n'avaient rien pour les préserver de la chute, aucune conviction de rachat par Christ. Elles ne disposaient que d'une profession de foi hypocrite. Ce texte ne mentionne pas non plus ceux dont le zèle spirituel s'est émoussé ou est devenu partiellement rétrograde. Il ne s'agit pas dans ce cas de péchés tels que la chute de chrétiens ayant succombé à la tentation ou au pouvoir de quelques vains plaisirs de ce monde charnel. La chute mentionnée ici est un renoncement manifeste et déclaré à Christ, une inimitié de cœur envers lui, envers sa cause et son peuple, soutenue par des personnes approuvant les actions de ses bourreaux à la croix, après qu'elles aient néanmoins reçu la connaissance de la vérité et goûté à ses consolations. Au sujet de ces âmes, il est dit qu'il est impossible de les ramener à la repentance, non pas par l'incapacité du sang de Christ pour obtenir le pardon de leurs péchés, mais parce que ces derniers, par leur véritable nature, sont opposés à tout repentir et à tout ce qui y conduit. Certaines personnes peuvent éprouver des difficultés à comprendre ce texte, ayant certains doutes sur la véracité de leur propre repentance, et craignant qu'il n'y ait pas de miséricorde suffisante pour eux. Pour soulager de telles craintes erronées, elles doivent prendre en compte ce que déclare la parole au sujet de la nature du péché, à savoir un renoncement total et volontaire à Christ et à sa cause, associé à une adhésion de cœur avec ses ennemis. Nous devons nous méfier et avertir les autres de toute approche d'un abîme aussi redoutable que celui de l'apostasie. Nous devons parallèlement rester proches de la parole de Dieu et veiller à ne pas blesser ni apeurer le faible dans la foi ou à décourager la personne repentante qui a chuté. Les croyants ne goûtent pas seulement la parole de Dieu, mais ils s'abreuvent en elle avec toute la bénédiction qui en découle. Celui qui n'est chrétien que de nom, continuant à rester spirituellement stérile malgré les effets de la grâce, ou qui ne produit aucun fruit spirituel en se vouant à la supercherie et à l'égoïsme, est proche du terrible état décrit ci-dessus, la misère éternelle et la faim qui lui est réservée. Veillons dans une humble prudence, prions pour les personnes en difficulté spirituelle, comme pour nous.